Donc, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, je suis maman d'une petite fille de 21 mois. Je suis du Québec et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour, euh, pour encourager d'autres mamans, pour m'amuser un petit peu, faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma journée. On va, dans le fond, ça va être un What I Eat in a Day. J'ai tout le temps les termes en anglais, désolée, mais ça va être en français, c'est un petit peu qu'est-ce que je mange dans une journée. Dans le fond, j'essaie de commencer un petit processus. Je veux recommencer à mieux manger. T'sais, depuis que j'ai accouché, on dirait que je me suis mis de côté plus pour prendre soin de moi et tout ça. Et donc là, je veux essayer de recommencer à un petit peu mieux manger. J'ai eu l'idée de commencer ce processus-là parce que j'ai écouté les vidéos de Cambria Joy. Elle, c'est en anglais, mais je vais mettre ses vidéos dans la barre info en bas du vidéo. Dans le fond, elle avait fait une vidéo à propos de son métabolisme, comment qu'elle avait essayé de réguler ses hormones, puis une autre vidéo aussi à propos d'avoir des règles sans douleur. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'essaie de comme incorporer certains de ces petits trucs. C'est sûr qu'elle apprenait comme plusieurs sortes de vitamines puis tout ça pour s'aider. Moi, j'ai pas vraiment les moyens d'acheter plein de sortes de vitamines puis tout ça, mais j'essaye des petits trucs pour voir si ça va m'aider un peu aussi. Donc, je fais ça aussi parce que nous, on aimerait bien avoir un deuxième enfant. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on essaye. Je sais que j'allaite toujours, donc ça peut être une des raisons pourquoi ça fonctionne pas présentement. Mais j'ai aussi l'impression que mes taux d'hormones sont débalancés un petit peu. J'ai des règles vraiment plus douloureuses qu'avant. C'est sûr que j'ai accouché, donc peut-être que ça fait une différence, mais je veux essayer quand même de voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider tout ça, puis aider à balancer les hormones, que j'ai moins de symptômes prémenstruels et tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vous amène avec moi. Je vais vous montrer les petits trucs que j'incorpore par-ci par-là pour essayer de mieux manger. D'ailleurs, j'essaie de manger plus de protéines et de souvent combiner, comme elle expliquait dans son vidéo, combiner protéines et carbs. Je sais pas en français si c'est carbohydrates, mais en tout cas, je vais essayer de trouver le terme puis de l'écrire. Voilà, c'est pour ça que je vous amène avec moi aujourd'hui dans ce que je mange et je vais sûrement inclure un petit peu aussi de qu'est-ce que Eliana mange. J'espère que ça va être une vidéo intéressante pour vous, qui va peut-être vous encourager vous aussi à essayer de mieux manger ou incorporer certains petits trucs, voir si jamais vous avez un petit peu de la difficulté avec les hormones. J'aimerais bien faire un retour dans quelques mois, voir si je vais avoir vu des améliorations. Alors voilà, si c'est le genre de vidéo que vous trouvez intéressant, que vous aimez bien, laissez un j'aime et partagez à un ami pour essayer de faire connaître un petit peu plus ma page. Merci beaucoup! Il est rendu 6h30. D'habitude, on déjeune plus tard que ça, mais le matin a commencé tôt aujourd'hui. Alors, je vous montre ce que j'ai ici pour moi. Donc, ici, j'ai mes multivitamines le prénatal parce que j'allaite encore. J'ai deux petites dattes ici. Je vais essayer de retrouver les bienfaits de manger des dattes tous les jours. Là. C'est ça, j'écrirai un petit commentaire là-dessus. Mon verre d'eau, mon café
Et puis, mon gruyot, je me suis rajouté des petites graines de chanvre par-dessus, beurre de peanut et sirop. Parfois, je mets des bananes ou autre chose, mais ce matin, on fait ça sain. J'ai le petit gruyot à Eliana, elle aussi. Elle a presque mangé tout son yogourt, puis on a des petites dattes qu'elle est en train de manger, elle aussi, avec son verre d'eau. Alors voici, moi j'ai tout terminé. Aliana n'a pas mangé beaucoup de gruyot pour l'instant, on va le garder peut-être pour plus tard. Mais elle a mangé tout son yogourt, elle a mangé les dattes. Ok, hein, d'habitude elle mange mieux, mais là vu qu'il est plus tôt, peut-être que c'est différent un petit peu. Alors on se revoit tantôt pour le prochain repas ou la prochaine collation. Rendu 9h13, j'ai eu le flash d'en face, j'ai pas pensé de l'enlever, désolée. Habituellement, c'est l'heure de la sieste à Eliana. Aujourd'hui, on a une journée un petit peu différente. Fait que dans le fond, je vais faire comme si elle prenait sa sieste. D'habitude, excusez. D'habitude, je me prends une petite collation. Donc, je vais lui en faire une pour elle aussi. On va y aller avec des raisins et du fromage. Petit combo qui fait comme si t'étais un peu fancy, là, mais ça fait protéines carbs, c'est super bon. Puis, je vais aussi, dans le fond, j'ai commencé à utiliser de la chlorophylle. Je vais rechercher aussi plus qu'est-ce que c'est bon pour, mais en gros, pour moi, dans le fond, c'est que ça l'aidait avec les infections urinaires, je pense, et vaginales pour aider avec ça. Puis aussi, c'est bon là, pour le système digestif. Puis, ah oui, mon amour. Ton gruyot? T'en veux? Alors, je rechercherai les infos plus mieux que moi. Je suis pas bonne pour expliquer tout ça, là, mais en tout cas, c'est bon pour toi de prendre ça. Puis là, j'ai choisi saveur de pomme. Honnêtement, les premières fois que j'en ai bu, ça goûtait un petit peu la pomme. Puis maintenant, c'est juste comme je trippe pas bien sur le goût. Là, je m'en mets comme. Souvent, il me reste un fond de mon premier verre d'eau rendu vers cette heure-là. Fait que je mets une cuillère à table dans mon fond d'eau, puis j'essaie de le boire quand même assez vite. Mais donc voilà, je vais préparer tout. Oui, j'essaie, on est supposé de couper les raisins pour les enfants pour pas qu'ils s'étouffent, mais quand je les coupe, elle veut pas les manger. Donc je fais très attention, là, je la surveille quand elle les mange comme ça. Tu dis? Oui? Qu'est-ce que tu dis? Prêt? 1, 2, 3. Deuxième verre d'eau. Ok, maintenant rendu midi et 20, elle vient de se réveiller de sa petite sieste. Moi, j'étais en train de crever de faim dehors. Donc là, je vais voir si elle va me laisser un petit peu tranquille pour que je puisse préparer nos repas parce que j'ai pas eu le temps en fin de semaine de tout préparer. Donc, je vais sûrement nous faire des œufs. Moi, je vais mettre ça peut-être dans un wrap. Puis là, je vais y faire une petite toast au beurre à côté. J'aime bien quand il y a de la tartinade de tofu. Une toast à la tartinade de tofu, ça ajoute un petit peu de protéines. Mais on n'en a pas cette semaine, alors on y va avec du beurre. Et je vais accompagner ça pour moi. Je vais prendre des petites bines à côté. Cocon, carottes et du melon d'eau. Donc, Eliana va sûrement manger aussi du cocon et du melon d'eau. Donc, ça va être ça notre petit lunch ce midi. Donc, une
carotte par jour. Ça, c'est Cambria qui en parle dans son vidéo. Je pense que c'est parce que ça l'aide à comme nettoyer le système, faire sortir toutes les toxines du corps. Mais donc, j'essaye vraiment de manger comme une carotte. Elle est un petit peu grosse quand même, mais une carotte par jour. Je me mets des petites épices, la jardinière, là, épices à salade dessus. Puis ça passe très bien. Parfois même, c'est mon petit snack d'après-midi quand j'ai faim un peu avant le souper puis que je sais pas trop quoi manger puis je mangerais juste comme des biscuits ou quelque chose de moins bon. Ben, à la place, si je l'ai pas mangé encore dans la journée, ben, je prends ma carotte. Puis si je l'ai pas mangé du tout durant la journée, ben là, j'essaie de la prendre au souper. Désolée pour la table un petit peu en bordel, on a mis quelque chose dessus vite en rentrant. Donc, voici mon dîner. Comme je disais, carottes, cocombes, melon d'eau. Ici, mon wrap aux œufs, les restants de toast à Eliana, des beans et bien sûr du jus d'orange. Cambria fait tout le temps la combinaison œuf jus d'orange pour protéines, carbs, puis il y a plein de bonnes vitamines aussi à boire dans le jus d'orange. Donc depuis ce temps-là, ben, je bois mon verre de jus d'orange à tous les jours, puis je suis bien contente. Oui, Eliana, elle a vu ses vitamines. J'y en donne pas vitamine D. J'y en donne pas vraiment à tous les jours, là, mais une fois de temps en temps, je lui en donne. Puis on en a nous autres aussi, la vitamine D. C'est plus en hiver là, que j'essaie d'en prendre régulièrement. Et ce que j'essayais de montrer, c'est que dans le fond, j'essaie de reprendre des probiotiques. Celui-là, j'ai regardé les ingrédients, puis c'est pas la marque que je voudrais prendre. Comme quand je vais en racheter, je vais en trouver une marque un petit peu avec des meilleurs ingrédients dedans. Mais pour l'instant, c'est celui-là que j'avais déjà parce que j'avais essayé à traiter, je pense, une infection, quelque chose comme ça avec ça. Fait que je prends celui-là comme aux 2 jours. On dirait que ça me faisait pas bien quand je prenais ça à tous les jours, je sais pas trop. Donc, c'est ça. J'en prends aux 2 jours pour essayer d'aider à réguler son jus d'orange. Je peux montrer qu'est-ce que tu manges, toi. Des œufs avec du ketchup, des toasts, un cocon, puis elle a déjà mangé son melon d'eau. Donc, finalement, j'avais pas tellement faim pour manger toute la carotte, fait que je vais la laisser comme ça sur le comptoir, puis sûrement se snacker dessus là, pendant le reste de l'après-midi. Eliana, elle n'a pas mangé beaucoup non plus. Elle a mangé des petites bines dans mon assiette, ses toasts, mais elle avait pas l'air d'avoir très faim. Là, je me prends un petit café froid. J'essaie de ne pas prendre de deuxième café, là. Ça c'est une affaire que j'essaie d'être meilleure. Mais là, je l'avais préparé tantôt en faisant celui de mon mari, en pensant que je le prendrais plus tôt en revenant de la marche. Puis finalement, ma fille dormait, fait que je suis pas trop rentrée dans la maison pour le faire. Fait qu'il est rendu 1h22 très exactement. Je vais essayer de le boire quand même assez vite pour pas qu'il dure trop longtemps, là, puis que ça m'empêche de dormir le soir. Et c'est ça, donc c'est un petit encouragement pour m'aider à ramasser tout le bordel de la cuisine, puis continuer les tâches de la to-do list. Alors, on se revoit tantôt sûrement plus proche de l'heure du souper quand je vais commencer les petits préparatifs. Il est maintenant 2h, ma fille est tranquille, donc je vais commencer tout de suite les préparatifs pour le souper. Je vous montre qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc, j'ai acheté des brochettes de poitrine de poulet. Je voulais des tourne-dos, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a des brochettes, mais je trouve que ça a l'air bon. Sûrement que mon mari va les faire sur le barbecue. Fait que moi, je ne vais pas me préoccuper de ça. Pour l'instant, je vais les remettre dans le frigidaire, ça sera pas long. Moi, dans le fond, je voulais faire un genre de riz de chou-fleur. Je vais les passer au robot pour qu'ils soient plus fins. Essayer de trouver une manière que ma fille elle en mange un petit peu. Mais je pense que je vais faire vraiment du vrai riz cuit dans du bouillon d'os. Je vais le sortir. Donc, dans ça ici, bone broth en anglais, c'est la première fois que je vais essayer ça. Il y a beaucoup de personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui ont commencé à en parler, comme il y a même une tasse ici, ça a l'air que ça se boit. Il y a beaucoup de protéines là-dedans, puis il y a plein de bienfaits aussi à utiliser du bouillon d'os au lieu de juste comme le bouillon de poulet ou bouillon de légumes. Donc, je vais essayer de faire cuire mon riz là-dedans pour ajouter un petit peu de protéines puis voir si ça fait un petit goût
différents. Puis, je vais aussi faire cuire les choux-fleurs, après ça, mélanger ça ensemble pour essayer de faire comme si c'était un petit riz d'accompagnement à côté. Et puis, je vais voir, là, peut-être que je vais juste prendre des petits pois congelés pour qu'on puisse avoir un petit légume dans notre assiette. Alors, c'est ce que je me prépare à faire. Et habituellement, j'aurais fait un smoothie aussi vers cette heure-là, mais là, j'ai pas super faim. Fait que ça va peut-être aller à plus tard. On va voir. Donc, moi, c'est du riz brun que j'ai ici. Bien honnêtement, je l'aime pas vraiment. Mais bon, je l'ai, donc on va le passer. Hein? Donc, mademoiselle Eliana est prête pour son smoothie. Je vais pas vraiment filmer moi qui fais le smoothie, là. J'en ai souvent dans d'autres vidéos. Fait que je vais juste vous montrer, dans le fond. Je deviens un peu avec une obsession avec les trucs vives. Prendre probablement 4 cubes dans le fond, là, comment que ça fonctionne. Il y a le sang qui est plein. Fait que c'est des petites roulettes comme ça. Une roulette, c'est comme si c'était un repas. Puis la moitié, c'est comme si, dans le fond, c'est comme pour une collation. Et dans le fond, tu peux juste mélanger ça avec du lait. Tu laisses ça sur le comptoir 20 minutes. Après ça, tu shakes ton pot maçon. Puis ça te fait un smoothie. Moi, par exemple, ça coûte quand même un petit peu... Ben, c'est pas si cher que ça. On va mettre comme ça. Faut que je brasse mon petit chou-fleur. C'est pas si cher que ça. Mais, tu sais, c'est pas vraiment dans notre budget. Fait que moi, j'en achète une coupe. Puis souvent, je vais mettre comme 2 ou 4 cubes dans un smoothie avec les autres fruits gelés, les épinards, puis tout ça. C'est juste que ça donne une bonne saveur. Puis en même temps, ben, il y a plein de bienfaits aussi. Là. Il y a déjà des protéines dedans. Il y a des fruits, des légumes. En tout cas, plein de bonnes choses. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne pour les smoothies. Fait que je vais juste vous montrer le petit smoothie au final tantôt. Alors, voici les petits smoothies. Ils sont un petit peu plus liquides que ce que j'aurais aimé. J'aime mieux quand c'est plus épais, tout simplement parce que les petits morceaux comme d'épinards, quand c'est plus épais, ils se défont, donc on les voit pas. Tandis que quand c'est liquide, mais on les voit encore un petit peu, fait que on les sent un petit peu aussi quand on boit, mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Donc j'ai mis une banane, des fruits gelés mélangés, des épinards gelés, 4 cubes du smoothie Vive Viva. Donc si je dis un petit peu les ingrédients, là, fraises, bananes, pitaya, protéines végétales réhydratées, chou-fleur, poudre de pitaya, graines de chanvre, jus de citron, mélange de légumes déshydratés. Alors voilà. J'ai ajouté des graines de chia, du lait d'amande et de l'eau. Je pense bien que c'est tout. Donc, voilà. Troisième verre d'eau de la journée. Il est maintenant rendu 4h30. On a passé du beau temps dehors. On est allé dans le spa. Là, mon mari est en train de faire les brochettes sur le barbecue. Le petit riz est prêt. Finalement, on est allé avec maïs congelé. J'avais pas bu mon smoothie encore, donc il est rendu 5 heures. On a fini de souper. Ça va faire mon petit dessert si mademoiselle Eliana me le vole pas toute.